panthéiste dit que je suis béni. La première des choses, ce que les gens regardent malheureusement dans l'erreur, ils regardent notre habillement, ils regardent notre poche pour savoir si elle est bombée. Parce qu'il nous a été enseigné dans l'erreur que la bénédiction c'est beaucoup d'argent. Or la Bible nous rend témoignage que vous avez été bénis de toute bénédiction charnelle. Non. De toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. La bénédiction est d'abord spirituelle et la manifestation maintenant se fait charnellement. Si réellement tu es béni, pourquoi est-ce que la nuit tu ne dors pas? Si réellement tu es béni, pourquoi est-ce que dès qu'on prononce le nom d'un sorcier tu fuis? C'est parce que réellement le contexte de la bénédiction n'avait pas été compris jusque-là. Paul a dit l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais l'évangile, c'est quel évangile? De même que le Seigneur dit à Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des païens vers lequel je t'envoie. Car en effet, il ne peut pas y avoir un évangile s'il n'y a pas un envoyé qui vient l'annoncer. Et en ce temps, on a dit à quelqu'un, va, je t'ai choisi du milieu de ce peuple qui autrefois, sur le chemin que Paul leur avait instruit, se sont retrouvés égarés. Égarement n'est pas une insulte, mais l'égarement c'est un constat du fait que tu étais sur un chemin sûr, un chemin véritable. Mais malheureusement pour toi, un intrus est rentré dans la maison, te montrant un autre chemin. Alors au lieu de te retrouver face à papa, tu te retrouves devant un chien enragé. Alléluia. Ce matin encore, bien aimé dans le Seigneur, on a entendu parler de Jésus. Nous allons partager autour de ce nom pour que chacun puisse avoir la compréhension de pourquoi Jésus, comment Jésus et qu'est-ce qu'il y a autour. Alléluia. Pour que tu rentres pleinement dans ce passage qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Il est dans la joie ce matin. Alors je t'invite encore à acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Bien-aimés dans le Seigneur, même les anges sont en train de danser. Parce qu'ils savent qu'à l'assemblée chrétienne d'évangélisation épouse de Christ, et là comment faisons les kakuna, et là qu'il y a malonga, et là qu'il y a bien, ce qui conduit les enfants de Christ à pouvoir se réjouir dans la présence de leur Père. Voilà déjà tout à l'heure, je disais qu'on nous parle du nom de Jésus. Certaines personnes répètent à tout bout de champ, un seul nom nous a été donné, par lequel nous devions être sauvés. Posons-nous la question de savoir, Christ lui-même a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais pourquoi tu vas nous dire que nous adorons ce que nous ne connaissons pas? Moïse est arrivé sur la montagne, on connaît l'histoire. Pourquoi tu vas dire nous adorons ce que nous ne connaissons pas? Pour ça, nous allons aller dans le livre de Colossiens 1, à partir du verset 12. Voici ce qui est écrit. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui vous avez le pardon et la rémission de vos péchés. Dans ce texte, nous avons trois éléments particuliers. On nous parle de la lumière, on nous parle de la puissance des ténèbres, on nous parle de celui dans lequel nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Mais lui, nous le connaissons son nom. Il s'agit de Jésus-Christ. Mais le problème qui est là aujourd'hui, c'est que cette compréhension de Jésus-Christ, les gens le prennent comme ça sans savoir le pourquoi.
Alors, pour cela, nous allons aller, pour pouvoir comprendre pourquoi on parle de la lumière, mais si la lumière, c'est lui par lequel nous avons le pardon, la rémission des péchés, c'est que la lumière, c'est lui Jésus. Mais quelle est la confirmation? Nous voyons déjà de l'apôtre Paul dans Actes des Apôtres chapitre 26, au moment où, déjà sur le chemin pour aller continuer sa persécution de ceux qu'il considérait hier comme étant une hérésie, une secte à détruire, à savoir les chrétiens, voici sur le chemin, lui-même raconte, il vit une lumière plus resplendissante que le soleil. Il dit, ah, la lumière là, la lumière. Et il entend la voix qui dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Ah! D'où nous comprenons le passage de Colossiens qui est écrit par Paul, nous comprenons pourquoi il parle de la lumière, sachant qu'il s'agit de Jésus-Christ. Mais quelle est l'origine de cette lumière? Hier, les gens nous ont dit, et tu vois pas le soleil, la lumière c'est ça. Mais malheureusement, lorsqu'on dit les notions élémentaires de la langue française niveau CP1, ils ont sauté le CP1, ils se sont retrouvés dans les classes supérieures sans savoir lire et écrire. Comment ils vont comprendre? La lumière a été faite le 4e jour. Cette lumière que nous voyons est le produit d'un luminaire. Le luminaire qu'on appelle le soleil. Il produit cette lumière que nous regardons. Mais la lumière dont Paul fait mention, ce n'est pas cette lumière. Et pour ça, il faudrait que nous allons dans le livre de Genèse. Genèse à partir du verset 1er, premier chapitre. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Mettons une pause. Quelque chose qui n'a pas de forme, ça veut dire il est ni cylindrique, ni rond, ni triangulaire, il n'a pas de forme. Et en plus, on dit qu'il est vide. Il n'y a pas une matière qui a une forme quelconque, mais à l'intérieur, il n'y a rien. C'est que forcément, la chose en question n'existe pas encore. Alors, il continue en disant, créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mettons une pause. On a dit au commencement, non? Ça veut dire que tout doit commencer par là. Mais nous constatons qu'au moment où on dit que tout doit commencer par là, on constate qu'il existe déjà une substance qu'on appelle l'eau. On constate une substance qu'on appelle les ténèbres. On constate une substance qu'on appelle l'abîme. Ah! C'est que, quelque part, le commencement que nous croyons être le commencement, c'est le commencement de quelque chose, mais pas le commencement de tout. Parce que là même, le Dieu qui parle, on ne connaît pas son commencement. Mais si c'était le commencement, c'est que tout devait commencer par là. Mais s'il y a déjà quelque chose qui existe, alors qu'on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est qu'il s'agit d'un autre commencement. Amen. Alléluia. Alors Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc Colossiens, on nous a parlé de la puissance des ténèbres. Là, on retrouve les ténèbres. Donc Colossiens, on nous a parlé de la lumière. Paul aussi a parlé de ça dans Actes des Apôtres. Il a parlé de la lumière, mais là, on retrouve la lumière. Donc la lumière et les ténèbres. Si on était délivré de la puissance des ténèbres, c'est que les ténèbres a une puissance et aussi une puissance. Donc la lumière, elle aussi, est une puissance et a aussi une puissance. Mais lumière oyo. Et là maintenant, comme on voit que Dieu a dit, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres, ça veut dire la lumière est d'un côté, les ténèbres sont de l'autre côté. Et dans le livre de Jean, on dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Hein? Pourquoi on va appeler la parole en question Dieu? Pour ça, Paul, par la grâce de Dieu, a encore donné un détail. Il dit, le Père dit au Fils, ô Dieu, ton trône est éternel. Ah! Le spectre de ta justice est un spectre d'équité. Tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nuit de joie au-dessus de tes...
bien-aimés dans le Seigneur, si le Père qui est Dieu, appelle le Fils Dieu, nous allons comprendre pourquoi la Bible dit, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ou à celui que le Fils veut le révéler. Et il y a encore un problème. Dans un royaume, il n'y a pas deux souverains. Ça veut dire que s'il y a un Dieu qui a créé un autre Dieu, qui a été établi au-dessus de ses égaux, dont l'égaux là lui aussi est Dieu, les trois souverains ne peuvent pas rester dans un même royaume. Il faut que chacun des souverains appartienne à un royaume. D'où à partir du 2e jour dans le livre de Genèse, on voit maintenant un Dieu qui dit que la masse des eaux se sépare avec les eaux. Qui parle? Ce n'est pas celui qui a dit que la lumière soit la lumière fut, mais c'est plutôt celui qui a été trouvé beau devant le Seigneur. Il a été établi au-dessus de ses égaux. C'est lui maintenant qui commence à former tout. Amen. Et lui, quand il forme quoi? Les cieux et la terre. Donc il forme tous les royaumes qui restent à former. Le royaume des cieux et la terre. Et lui prend pour siège les cieux et l'autre, celui qui a appelé ses égaux. On ne parle des égaux, on prédit qu'ils sont plusieurs. En fait, c'est parce que le nom de cet égal a toujours été prononcé au pluriel, à savoir les ténèbres. Donc on l'appelle les égaux. Mais il s'agit d'un seul, appelé le serpent aussi, appelé diable et... Alléluia. Là, et à ce moment, le Satan, il lui a été confié la terre, et le Christ, il lui a été confié les cieux. Chacun règne de son côté. Il y a encore un autre problème. Alléluia. Celui qui a dit que la lumière soit la lumière, il est où? Voilà pourquoi nous disons aisément, répétons les mots de Michel, un homme particulier. Il a dit, je n'ai pas le doctorat master 20, mais ce que j'ai reçu du Seigneur, ça dépasse même doctorat master 1,5 million. Il dit, ça dépasse même ingénierat 40 000 degrés. Alléluia. Il dit sur terre ici, pourquoi Jésus a dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas? Si on se retrouve avec deux souverains, un dans les cieux et l'autre sur la terre, voilà l'existence, la démonstration des deux divinités. Ce que chacun appelle Dieu. Le Père a appelé le Fils Dieu et lui se trouve dans les cieux. Et l'autre, qui est l'égal, a aussi été appelé Dieu, mais lui est sur la terre. Démonstration Matthieu chapitre 4. Le voilà qui arrive devant Jésus. Il lui dit, regarde tous les royaumes de la terre et leur gloire. Cela, c'est pour toi. Non. Cela m'appartient. Qui parle? Satan. On trouve ça où? Dans la Bible. Ceux qui disent que la Bible c'est exclusivement la parole de Dieu, il y a déjà un problème. Là, on trouve la parole de Satan. Ça veut dire que si tu n'es pas un envoyé du Seigneur, croyant donner la parole de Dieu à un enfant de Christ, tu vas lui donner la parole de Satan avec mention très bien. Qu'est-ce que ça va lui donner? Vertige, diarrhée, étouffement, étranglement et la mort. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la chose la plus importante pour un enfant de Christ qui a été enseigné. Voilà pourquoi Paul, tu as fait ton travail. Il a dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour redresser, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit promis à accomplir à toute bonne. Pourquoi il avait dit ça? Lui-même, il a constaté, il a dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Parce que moi je sais, il fut qu'un moment je fus ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est de ma chair, je ne sais pas. Si c'est hors ma chair, je ne connais pas. Je ne connais même pas le chemin. Pour la zone Nakuna, c'était beau, mais je ne peux malheureusement pas y retourner.
Il dit, j'ai vu et entendu des choses ineffables. Il a seulement entendu des choses ineffables. Bon, quelle est la suite? Il ne savait pas. Donc, Bapessier Kaka, Bapessier Mwanze Momoko. On lui a montré une petite partie. On lui dit, va enseigner ça. Il revient et dit, ah, cet évangile que je vous prêche, je ne l'ai pas reçu d'un homme, ni appris dans une école, mais par révélation du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui dit encore, lorsque le parfait sera arrivé, le partiel disparaîtra. Moi, comme je vous conduis dans le partiel, quand lui, il va arriver, moi je vais disparaître. Et Christ lui-même a dit, lorsqu'il sera venu lui, il n'a pas dit eux, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Si on n'a pas compris en français, en Kikoro, on c'est les Tchénéka. Alléluia. Maintenant, cette vérité, c'est laquelle? Là, on vient de démontrer l'existence des deux divinités. Pourquoi on les appelle des divinités? Parce que chacun d'entre eux, ayant fait quelque chose, voilà pourquoi on arrive à Genèse 1,26, là où celui qui a toujours dit que la masse des eaux se sépare avec les eaux. Oh, qu'il y ait les poissons. Oh, qu'il y ait ceci. On arrive quelque part, on entend, faisons-le à notre image, selon notre ressemblance. Pourquoi il n'a pas dit, je fais l'homme à mon image et selon ma ressemblance? Mais on trouve maintenant un pluriel. Pourquoi pluriel? Amen. Chacun d'entre eux a fait quelque chose. Un a fait le corps formé, l'autre a fait l'esprit. Comme les deux ne peuvent pas se mouvoir de manière séparée, alors l'esprit a été mis dans le corps formé. Voilà une entité. Maintenant que chacun a fait sa part, et Agnès Moto, il a construit le salon, l'autre a construit la douche. Tu dois te laver là. Tu dois aussi te reposer là. Bon, tu vas prendre qui? Tu vas laisser qui? Les deux divinités commencent à faire le soignage. Yo, l'homme là il doit m'adorer. L'autre a dit l'homme il doit m'adorer. Yo, c'est bien. Non, l'homme doit m'adorer. Et nous voyons comment, après que l'homme fut tiré de la poussière de la terre, la lumière Christ, il insuffle dans ses narines un souffle de vie, il prend l'homme et l'emmène dans les jardins, on les dit, il y a déjà l'image, j'ai mis la ressemblance, au sous-souana est voilà comment est la raison pour laquelle on voit un serpent. Serpent on appelle, et donc on ne rentre pas dedans aujourd'hui. Il arrive dans le jardin, il voit Ève. Il dit, Dieu a-t-il rayé le monde dit? À cause de l'unité. A-t-il rayé le monde dit? Vous ne mangerez pas des arbres du jardin. Il dit, non. Dieu a dit, nous pouvons manger de tous les arbres du jardin. Sauf l'arbre Oezana Kati. Au milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On ne touche pas, on ne mange pas, sinon l'oufoi. Dieu sait, au Kokufa, mais le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous devenez comme des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce qui conduit aujourd'hui ceux qui ouvrent des églises. La recherche de la gloire, la recherche de m'as-tu vu, la recherche de ce n'est que moi, personne d'autre. Mais le problème c'est lequel? Comme tu dis que c'est toi, donne maintenant aux enfants de Christ ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de quoi? Christ a dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite de son Père. Regardez maintenant ce qu'on nous dit. Oh, prie le Seigneur, va te donner le milliard. Reçois. Tu me dis de recevoir quoi? Je reçois l'argent. L'argent, il y a des compagnies totales au ciel. Il y a Total au ciel, non? Non. Il y a Eni au ciel. Non. Les maisons en marbre, il y en a au ciel. Non. La Banque mondiale, il y en a au ciel. Là où il y a beaucoup d'argent. FMI.
a dit. Le maître a dit chercher les choses d'en haut. Lui dit chercher les choses d'en bas. Nous connaissons quelqu'un qui a dit ça. Alléluia. Qui connaît son nom? Et il y a quelques personnes qui ont dit, ça veut dire, bah, éviter. Ton père, ça va un verset biblique. Matthieu chapitre 4. Satan dit à Jésus, il dit, hey, regarde tous les royaumes de la terre et leur gloire. Ça veut dire, la carte des unis, les ont Total, les ont Eni, les ont Becker, les ont Banque mondiale, les ont FMI, il y a tout dedans. Tout cela m'appartient. Je le donne à qui? Adore-moi et je te le donne. Donc, s'il faut adorer le diable pour avoir la notoriété, nous nous rendons compte que ceux qui nous conduisent dans l'erreur, ils ont déjà adoré Satan. Et ils veulent conduire les enfants de Christ à suivre aussi Satan. Mais nous, en ce temps, nous avons refusé d'adorer Satan. Ceux sur lesquels il s'appuie pour tromper les gens, il dit, oh, au nom de Jésus, Rakaraka. Le Rakaraka qui dit là, toi tu connais le nom de tous les démons qui en ont fait. Si le Rakaraka là, c'est un nom d'un démon qui est là-bas. On a évité. Donc quand tu veux, quand quelqu'un dit Rakaraka, moi je ne comprends pas Rakaraka. Pourquoi tu dis Rakaraka? C'est qu'on s'en met dans moto. On s'en met dans mon livre. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Paul a dit, ce n'est pas celui qui se recommande de lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. Comment il recommande quelqu'un? Wana Motuna, on n'a jamais su. Mais l'homme en question, ah, son nom est beau, hein? Michel Aimé Chitembo, ça sonne même bien. Il arrive, il dit, attendez. Avant même qu'il se présente, il dit, je vous donne d'abord les armes. Zoa sabre, il y a un japonais. Oh, il va bien katana. Donc, c'est sa katakata. Donc, quand ça tombe là, ça coupe. Il donne le sabre, il donne la bombe, il donne tout. Pour que vous puissiez éprouver ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Quand les gens ont maîtrisé, maintenant il lève la main et dit que c'est moi. Tu nous as déjà donné les armes. Maintenant on va se servir de ça contre toi. Tu as dit, celui qui est recommandé par le Seigneur, premier critère, il faut bâtir et pas il y a peuple. Pourquoi peuple? Lorsqu'on envoie quelqu'un, il faut que l'on voit quelque part. Si tu prends ton enfant, tu envoies au marché. Tu dis seulement, viens, vas-y. Mais vas-y. Tu me charges de la maison ou c'est comment? Mais si tu me charges, je vais partir. Hein? Où? Il faut que tu lui dises là où il doit partir. Qu'est-ce qu'il doit aller y faire? Et quels sont les moyens que tu mets à sa disposition pour qu'il puisse accomplir ce que tu lui as demandé de faire? En résumé, il faut que l'envoyé du Seigneur soit envoyé vers un peuple avec un message. Ce n'est pas un message qui est déjà passé. Moïse n'est pas venu avec un message passé. Jean-Baptiste n'est pas venu avec un message passé. Les 12 apôtres ne sont pas venus avec un message passé. Christ lui-même n'est pas venu avec des instructions passées. Paul n'est pas venu avec des instructions passées. Chacun d'entre eux est venu avec quelque chose qui était en rapport avec le problème du peuple vers lequel ils ont été envoyés. D'où on parle de l'évangile autant convenable. L'évangile au temps de Paul, c'était la prédication de la croix. Chez les 12 apôtres, c'était le royaume de Dieu est proche. Deux messages différents, deux peuples différents, deux problèmes différents, deux situations différentes. La mission aussi à accomplir était différente. Les 12 apôtres, chez les Israélites, ils ont reçu la loi de Moïse. Donc il a fallu passer par beaucoup de situations avant d'arriver à la réconciliation. Or, les païens, ils n'ont jamais reçu la loi de Moïse. Entre parenthèses, dans tous ces ligablos, on les appelle maintenant ligablos, kiosques, ainsi de suite. Ils disent, oh, tu as péché, réponds-toi. Eh, yo, diminuez vitesse. Tu as dit que j'ai péché. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi de Moïse. N'a pas signé la loi à Moïse. Alléluia. Pourquoi
on veut nous présenter la loi de Moïse. Ça veut dire qu'ils ne savent même pas quelle est la nourriture adéquate à donner à un enfant. C'est la qualité de personne quand le bébé est arrivé. Allah lui foufou, abandonne ça, bébé. Koufanayo. Dès que Koufi n'a vu pas son regard, n'a tête ici. Au moins, il a causé un amour. C'est un assassin. Amen. Voilà pourquoi Aimé Michel Titemo, depuis plus de 30 ans, est en train d'enseigner. D'abord, pour faire comprendre pourquoi Jésus a dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Une fois qu'il a dit ça, il dit maintenant attention. Jésus avait dit celui qui m'aime garde mes commandements. Il sera aimé de mon Père. Moi et mon Père, nous hébergeons notre demeure chez lui. Voilà pourquoi nous arrivons. Quand quelqu'un dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il arrive à vivre en toi comment? Le problème c'est ça. Pour que Christ vive en toi, il faudrait nécessairement que quelque chose soit accompli. La chose qui doit s'accomplir c'est quoi? C'est que tu dois recevoir de Christ le commandement. En le mettant en pratique, Christ maintenant vient chez toi. Il souffle avec toi. Ça veut dire que lorsque tu marches, vu que Christ est là, ce n'est plus que toi qui marches, mais c'est Christ qui marche en toi. Il a fallu que tu reçoives les commandements du Seigneur. Maintenant, tu reçois les commandements du Seigneur. Comment? Étant donné que celui-ci a dit il est avantageux pour vous que je m'en aille vous préparer des places. Il est parti à Kinshasa. Là, il est parti à Hong Kong. Il est reparti d'où il est souverain, dans les cieux. Maintenant qu'il est dans les cieux là-bas, comment on fait pour prendre ce qui est là-bas pour nous donner à nous ici? Le Seigneur a donné une solution. Amen. Il a dit, lorsqu'il sera venu, il ne se glorifiera pas de lui-même, mais il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ah, donc c'est à lui que tu as donné l'esprit de vérité. Maintenant, l'esprit de vérité est où? Il s'agit de savoir qui, avec la parole, est en train de manifester la présence de Dieu. Qui remplit les critères de peu, message, mission, travaux. Une seule personne. Amen. Il ne s'appelle pas Castano. Il ne s'appelle pas Mutombo. Il ne s'appelle pas tous les noms fumants que nous entendons. Mais son nom est court. Et ça n'est que la symphonie. Symphonie à l'eau là. Aimé Michel Titemo. Les gens vont dire Yangoana, tu sais qui Koloma, posons ça avec la moto. Qui a dit oh Michel, oh Yaka Kosunganga, qui a dit ça? Michel a dit ici. Si tu mets en pratique les commandements du Seigneur que je te donne, à savoir les lois et les principes, toute puissance de la sorcellerie est sur toi, nul et sans effet. Il a dit à qui de faire le jeûne? Personne. Il a dit à qui de faire le combat spirituel? Personne. Il a demandé à qui de prendre la pierre de Goliath pour jeter sur les ennemis? Non. À qui il a demandé de jeter le feu? Chez les Mamouna? Personne. Il ne vient pas torturer les gens. Il vient pour accomplir ce que Christ avait déjà dit. Il va pas se glorifier de lui-même. Voilà pourquoi il a dit, il faut dire le Christ que Michel prêche. Si je commence à dire que c'est un gars, vous allez commencer à il dit, moi je ne cherche pas la gloire. Tel que je suis. Il dit, moi je ne suis pas puissant. Mais ce qui fait de moi ce que je suis, c'est ce que Christ a mis en moi. Il dit, si je cherche la gloire, je vais à l'hôpital. Là où quelqu'un vient mourir. Je dis, le type ne va plus mourir. Si je demande 1 million, on va me refuser. Il dit, je n'ai pas besoin de faire ça. Parce que Christ ne m'a pas envoyé pour ça. Il m'a envoyé vers les brebis égarées. Cette mission qu'il devait accomplir lui-même lorsqu'il a dit je reste sur de mes brebis moi-même. Il dit comme il m'a envoyé vers les brebis égarées. Quel est le problème des brebis égarées?
C'est ce que Paul avait déjà commencé à annoncer. Il dit en ce qui concerne le retour du Seigneur Jésus-Christ, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans l'église proclamant lui-même Dieu. Quelqu'un va dire, oh, il n'y a personne qui a dit ça. Qu'on leur dise, qu'on leur dise, lorsque tu vas là, on te dit, si on besoin de poser un moine, il y a qu'un compé ça. Nani a fait ça comme moine. Amen. Bon, s'il arrive à donner les enfants, c'est que lui aussi est devenu comme Dieu. Bon, est-ce que Paul avait menti? Ils sont nombreux, ceux qui se sont recommandés d'eux-mêmes. Paul a dit, en se comparant à eux-mêmes, en se mesurant à leur propre mesure. Il manque quoi? D'argent. C'est pas l'argent qui leur manque. Ah, il manque des mailles-là. Pourquoi il manque des mailles-là? Parce que Jésus lui-même a dit, en ce temps-là, plusieurs viendront me dire, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de bimangou par ton nom? Je leur dirai ouvertement, pas caché. Ça veut dire que c'est la makambo yamansoue qui t'est. Je leur dirai ouvertement, poissa, polélé. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous tous qui pratiquez l'iniquité. Mais attends, quelqu'un va se dire, bah salut au nom de Jésus. Bah béni c'est bah démon, bah kadiam pemba, et puis Jésus a dit ne le connaît pas. Mais finalement, donc garantie exacte, tout kaka église. Botika! Botika! Celui qui a le droit de conduire les enfants de Jésus-Christ, c'est qui? Aimé Michel Chitembo. Pourquoi? On va dire, mais pourquoi seulement lui? Mais parce que c'est à lui qu'on a dit, va vers les brebis égarées. Ce qui m'a lobby dans moto lelo, oh mon frère, on dirait que tu es égaré. Égaré de mon corps. Mais n'a fini je t'ai pas finga. Je n'ai fait que te dire ce que la parole de Dieu a annoncé. Paul a dit que l'apostasie, quand tu vas rentrer dans l'église, là, les gens vont penser que c'est le Dieu de Paul qui continue à agir. Oh, que ça l'a calili, quand les Dikoulou est arrivé, étant donné qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils sont devenus comme des dieux. Celui qui est devenu comme Dieu, bien aimé de le Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour lui? Oza Awa na Congo, Yaza na Muyonzi. Pendant que tu es en train de danser dans une église quelconque, là où il n'y a pas Christ, lui dans sa maison là-bas, il tape sur la table, pas Obimi Kuna. Nous connaissons le témoignage qui nous a été donné il y a beaucoup comme ça. Moi, mon épouse a été victime. Carte d'identité. Atina photocopie. Asala, photocopie. Namosala. À pointe noire. Atina photocopie. A fini bouton. Tam. Papier zombie m'a pembe. Oh. Donc photocopie. Eh bien, a fourni pour carte d'identité limoué. C'est ça le thème, je vous le dis. Carte d'identité et limoué. Ça s'est retrouvé où? À la gare de l'Outété. Expliquez-moi comment, de bord à Pointe-Noire, dans une entreprise, Nanicolo, il y a imprimante. Et limoué, et qu'est-ce qu'on retrouvait dans la gare, il y a l'Outété. Vous blaguez lorsqu'on dit que les yeux de l'un et de l'autre souffrent. Ils sont devenus comme des dieux. Alléluia. Ils ont des capacités dont on n'a pas la maîtrise. On nous a raconté aussi l'histoire de quelqu'un à Paris. À Paris. Hein? À Paris, ils ont dans la piscine, non? Il fait comme ça. Tu vois, il plonge dans la piscine. Il est sorti à Mouillotte. Le gars, j'ai dit, Oni, où que je suis? Bien aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas Christ,
si tu n'as pas reçu les commandements du Seigneur pour que s'accomplisse, celui qui m'aime garde mes commandements. Il sera aimé de mon Père. Moi et mon Père, nous érigeons notre demeure chez lui. C'est dans cette condition que tu as Christ. Mais pour le recevoir comme ça, il faudrait que tu reçoives ce que l'envoyé vient te donner. En résumé, si tu n'as pas Christ, tu es un ballon de ping-pong que tous les sorciers peuvent utiliser. Tu peux combattre toute la nuit. Au pire des Goliath, au pire des nuits, au pire des jours, au Taïchi Wongyu, qui est Pamba Pamba. Si tu n'es pas comme eux, c'est-à-dire sorcier, avec un niveau élevé, s'il y a 2 totems, que toi tu as 5 totems, peut-être le combat peut être équitable. Mais si tu n'as rien, ce qu'on dit pauvre en esprit, aux ajajou, qui devient le tisakununu. Nous ne disons pas ces choses pour vous amuser, mais nous vous disons ces choses parce que vous-même vous le savez. Les sorciers sont extrêmement dangereux et puissants. Mais Michel il vient, il dit, tête haute, poitrine bombée. Il dit la sorcellerie c'est le niveau le plus bas. Michel. Il dit sorcellerie c'est quoi? Qui a créé la sorcellerie? L'origine de la sorcellerie c'est quoi? Qui a fait ça? Pour que moi je puisse avoir quoi? On va avoir peur de Christ, on va avoir peur des sorciers. Il dit ça marche pas comme ça. Ce que Christ m'a donné, quand je te donne ça, la main cachée, tu quittes le premier ciel là où on te voit là. Là où ils ont la possibilité d'enlever la tunique de pauvre, il va finir au Kingo. Il dit quand je te donne ça, tu pars du premier au 3e ciel. Quand ils arrivent la nuit là, il va chercher, mais à quel Wapi? C'est parce que tu as reçu la nourriture au temps convenant. C'est cette nourriture qui est prêchée au sein de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Nulle part ailleurs. Si tu entends Assemblée chrétienne d'évangélisation au Gabon, c'est la même nourriture. Si tu entends Assemblée chrétienne d'évangélisation à Pointe-Noire, c'est la même nourriture. Si tu entends... Alléluia. Nous disons ces choses pas parce qu'on était trop intelligent pour le savoir. Tout ce que je vous dis ce matin, ata otangi, oh philosophie, oh kananino, quoi là, comment ils appellent ça? C'est pas parce que tu vas faire tout ça que tu vas savoir de quoi il s'agit. Parce que la Bible dit ceci. Il leur envoya une puissance d'égarement afin qu'ils ne croient pas à la vérité. Ça veut dire que même si tu commences à lire, même si compréhension est l'inga qui est yaka, ça doit se disperser. Pourquoi? La même Bible dit, celui qui n'est pas avec moi, ça c'est Christ qui parle, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Si n'importe quel individu arrive à présenter la vérité authentique, il va attirer les enfants de Christ vers lui. Mais n'étant pas un envoyé de Christ, les enfants de Christ seront comment? Dispersés. Donc il est autorisé à une seule personne de prêcher la vérité. Pour que s'accomplisse le passage de Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment imaginer quelqu'un qui arrive à dire à l'ange de la mort, ne touche pas. Elle a encore une travail. L'ange de la mort se met au garde à vous. Tout n'a pas oyo basana kana kombo ya molai. Oh bishop, prophète du temps, même du commencement, même du milieu. Botuna Bango va dire d'ailleurs, déjà même Kindo Kipamba Mupamba, il n'arrive pas à pouvoir chasser les choses. Oh, on va parler en langue, oh, la puissance de la... Et il est obligé de se mettre avec beaucoup de gens. Quand est-ce que Michel est arrivé ici, là, il a dit, bon, Boyaka, biso tout, tombe à la commande là. Quand il y a un problème, Michel dit, il est à jour. Oh oui.
Ah, même quand il est à jour, ça va pas arriver. Ça arrive généralement aux gens qui ne sont pas à jour. Quand il y a il dit, il y a quoi? Oh, on a la sœur Naomi, non? À Pointe-Noire. Net, Mout, qui est là. Ceux qui étaient là-bas, oh Naomi! Naomi, en tout cas, était en train de rouler. Elle dit, ah, ici, là, nous, on n'a pas le numéro de Dieu. Mais on a le numéro de l'envoyé. Il dit, ah, papa, en tout cas, ici, là, il y a quoi? Est-ce que la jour, oh, kaka maman, c'est quoi? Voilà pourquoi, en parenthèse, ici, on dit, la prière, c'est pas le bavardage. Soumission idiomatique et sans condition aux lois, au principe d'une divinité. Michel dit, c'est sa mère qui va prier pour elle. Bon, mets la main libre. Naomi, papa, soeur Batalani. Dis-moi que Badi au Bengaïa, à son Dibadi. Donc, à ça, bon, lève-toi, marche comme ça, marche ici, là. Bon, qu'est-ce que vous voyez là? On dirait que respiration et zongi, bien bon, achetez le jus, elle va boire avec d'homme. Ah, mais mon tour, il n'a même pas dit, oh, je te chasse. Il n'a pas fait ça. Ceux qui étaient avec lui à Brazzaville, quand on l'a appelé parce qu'il était à Brazzaville, à Zalaka, la fauteuil, pied croisé, pied sur le fauteuil. On a dit, Naomi, il est papa, bon, marche là, bon, c'est fini. Bon, Motowana, il n'est pas dans une position où je me concentre. Avant qu'il a un fauteuil, à l'aise, il dit, Naomi, papa, bon, moi c'est qui? Oh, papa Michel, bon, marche ici, la marche, c'est fini. Comment il prononce un mot? Ce qui oppressait l'enfant discipline. J'ai assisté personnellement à une situation de ce genre. C'est la sœur d'un frère à Pointe-Noire, il est modérateur. En tout cas, elle avait comme du mal à respirer. Papa, un jour, on causait avec l'envoyé dans sa maison. Elle dit, ah, vraiment, ça va pas. Il la regarde, ah, c'est pas bien. Hein? Bon, reste d'abord là. Ça aurait été les gens qu'on connaît là. Oh, attends, en fait, je vais toucher. Il a dit, reste d'abord là. Dans un causé, au fond de moi, je me dis, mais papa, il ne voit pas que la dame là, le paiement, ça peut s'arrêter. Hein? On est en train de causer, papa. Au fur et à mesure que les secondes passent, respiration et bon maman. Après, il regarde, il dit, comment tu te sens? Oh, en tout cas, je respire mieux. Ah, c'est vrai. Bon, attends, reste un peu là. En cause pour nous, il ne s'occupe pas. Au moment où il se retrouve vers elle, comment tu te sens? Oh, papa ne sent plus rien. C'est fini. Ah, c'est bon, c'est bon. Reste encore là. Bien-aimé dans le Seigneur, posons-nous la question de savoir, mais Motowana il n'a pas dit quelque chose. Il a seulement dit à la personne, reste d'abord là. Comment sa simple présence discipline une situation? Mais Motowana c'est une autorité. Une autorité, pas qui s'est autoproclamée, mais une autorité démontrée. Il n'y a pas de tracasserie avec lui. Il dit tout ce que vous faites là, oh, Kalataïchi, bagarre, oh, incision, ça c'est le retard. Toi, tu es en train de faire ça pour que soi-disant Dieu vienne te couvrir. Mais avant que la situation n'arrive, ce Dieu-là était où? Et il s'agit de quel Dieu que tu as appelé? Parce qu'il y a deux divinités. Notre Père qui est aux cieux. Quel est le Père qui est dans les cieux? Dieu a créé les cieux et la terre. Celui qui a créé là, c'est qui? Il est où? Quel est le Dieu que tu appelles? Celui qui a appelé la lumière et les ténèbres à l'existence. Personne ne le connaît. Voilà pourquoi il a dit, nul ne connaît le Père si c'est le Fils, nul ne connaît le Fils si c'est le Père, ou à celui que le Fils veut le révéler. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, sachez une chose. Lorsque Michel parle, il ne parle pas parce qu'il a envie de parler. Il a été mandaté pour une circonstance. L'impie est rentré dans l'église.
il a perverti les enseignements déjà donnés par Paul. Il a emmené les enfants de Christ à l'égarement. Lui, il est question de ramener, tel que le Seigneur lui-même a dit, je reste sur de mes brebis moi-même. Tel qu'il avait dit autour de Paul, j'ai encore des brebis qui ne sont pas de ce pâturage, mais il faut que j'aille les chercher. Il est allé les chercher par quel moyen? En envoyant Paul. Michel aujourd'hui doit ramener les âmes égarées à Christ. Mais lorsqu'il vient, les âmes sont égarées où? Dans les églises. Quelqu'un m'a dit comment ça? Mais c'est Christ lui-même. Mais oui, il a établi l'église parce que l'église lui appartient. Mais quand les envoyés sont partis, qui est resté? C'est là où l'impie est rentré, il en a fait maintenant sa demeure. Et comme il est ici Kananga, je fais maintenant ce que je veux. Et il a tout changé. Mais quand Christ revient, il fait le constat des faits. Qu'effectivement dans l'église, d'abord je n'étais pas là, Christ n'était pas là. Maintenant dans l'église est investie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut faire sortir les enfants de truie de l'égarement. Mais cette fois-ci, on les met où? On les remet dans l'église? Non. On les met maintenant dans l'épouse. Ce lieu particulier dans lequel Michel dit, il n'y aura pas d'infiltré. Parce que d'abord et avant tout, je ne suis pas et je ne serai jamais le pasteur des sorciers. Maintenant, il y a une précision à donner. Précision au batoana, bayebi sakaba biso te. La sorcellerie inconsciente n'existe pas. C'est un moyen, un stratagème qu'ils ont utilisé pour maintenir les enfants de Christ sous leur domination. Comme tu as la sorcellerie inconsciente, Tokolongolango. Alléluia. Qui a déjà réussi à enlever de l'arbre qu'on appelle le manguier, la nature de manguier, pour Abotami, il n'est pas devenu Abotami Ndoki. Il ne se il ne va pas se dendokitiser. Il n'y a pas de dendokitissage. Étant né avec, il va mourir avec. Ça ne se délivre pas. Ça ne s'enlève pas. Si quelqu'un a une formule, d'ailleurs, nous avons les témoignages, non? Il y avait quelqu'un, on appelait Simon. Lui, il avait dit, il était allé chercher le cassa. Le cassa, ça a enlevé la sorcellerie, non? Au contraire. Parce qu'il savait que ça ne s'enlève pas. Celui qui est votre ami Ndoki, il ne se démantokise pas. Mais celui qui est né sain de corps et d'esprit, il ne peut pas devenir sorcier. Voilà pourquoi, dans la parabole du champ, il est fait mention des enfants, ceux qui sont le blé qu'on doit mettre dans le grenier et l'ivraie qu'on doit jeter au feu. Le blé, c'est les fils du royaume. L'ivraie, c'est les fils du malin, Satan. Ça veut dire papa n'a moine. Christ avait ses enfants, le blé. Satan avait les enfants, les sorciers. Celui qui avait dit on vivra éternellement sur terre. Mais il avait dit la vérité, non? Parce qu'il parlait de Satan avec ses enfants. Parce que c'est un royaume, Nabango. Mais pour les enfants de Christ, le royaume, c'est où? Chez papa. Maintenant, qui connaît le chemin pour aller là-bas? Quand elle l'a envoyé, c'est pourquoi nous disons en ce temps, ce n'est pas Paul. Ce n'est pas tous ceux qui ont des noms fumants là. Mais c'est Michel Aimé Titebo qui a reçu le message de l'heure. Conformément à Matthieu 24. Quel est ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenant? C'est lui qui vient apporter la manne cachée. Qui n'est fonctionnel que pour les enfants de Christ, saint de corps et d'esprit. Si tu sais être enfant de Christ, c'est Michel qui doit te conduire. Et lorsque Michel te dit de faire quelque chose, c'est pas la peine de réfléchir. Michel a réfléchi avant toi. C'est pas la peine de oh non, on a commencé la main boyer. Il a déjà pensé à ça avant toi. Oh, on a commencé la main calcul, peut-être on a commencé la semaine prochaine. Il a déjà vu la semaine prochaine ce qui va t'arriver. Pour éviter que tu te retrouves là-dedans, il te dit maintenant.
rentre dans la fidélité. Vis-à-vis de quoi? Les lois et les principes. De manière à ce que tu vas passer de l'état standard à esprit vivifiant. Quand tu deviens esprit vivifiant, l'ordre qui a été donné dans le jardin d'Éden. Serpent, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Celui qui est poussière, c'est celui qui n'a pas reçu l'évangile qui donne la vie, qui sort de la bouche de l'envoyé. Parce que ce qui sort de la bouche de l'envoyé, c'est ça la parole de Dieu. Lorsque tu reçois ça, le serpent n'a plus le droit de te bouffer. C'est un ordre. Et dans le monde spirituel, ils sont respectueux des ordres. C'est nous sur terre qui sommes désordonnés. Là-bas, quand l'ordre est donné, l'ordre est respecté. Donc lorsque Michel arrive, il ne combat pas contre les sorciers. C'est une perte de temps. De même que Christ, lorsqu'il est arrivé, il n'a pas combattu contre les démons. Il a dit, je sais quel est leur problème. Ils ont faim. Je dois enlever leur nourriture. Leur nourriture, c'est quoi? La loi. Dès que j'annule la première alliance, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de nourriture pour le démon est parti. J'ai réglé son problème en 2 temps, 3 mouvements. Michel arrive dans ce temps, il dit, ce n'est pas le combat avec la sorcellerie, c'est inutile. Je te donne la nourriture du temps convenable, la manne cachée. Dès que tu deviens un esprit vivifiant. Moi, je fais seulement la revue des trucs. Quand l'autre arrive, oh, il faut un allié, il fait comme ça. Il dit, yo, on t'a dit de manger quoi? La poussière. Ça, c'est la... excusez, chef, je me suis trompé le numéro. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, encore une fois de plus ce matin, nous voulons te dire avec assurance, Michel ne s'est pas recommandé de lui-même. Michel est mandaté pour les âmes égarées, celles qui sont saines de corps et d'esprit. Ce n'est pas le bâtiment qui va te sauver. Ce n'est pas un homme qui va te sauver. Christ a dit, j'aurai soin de mes brebis moi-même. Donc c'est Christ qui doit te sauver. Mais il te sauve comment? Vu que lui, il est dans les cieux. Voilà pourquoi Paul a été gentil de nous préciser les conditions d'application des instructions données par l'envoyé. Dans le livre de Romains 10, il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui dans lequel ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ce passage est partiellement à l'envers. C'est l'envoyé qui prêche pour que tu entendes parler. Et quand tu as entendu parler, tu peux croire. Et quand tu as cru, tu peux pratiquer maintenant les instructions qui ont été données. En ce temps, la perfection est arrivée. Il ne s'agit pas de n'importe qui, mais il s'agit des enfants de Christ, saints de corps et d'esprit. Eux, ils n'invoquent pas, parce qu'invoquer, c'est faire appel à quelqu'un qui est loin. Mais lorsque Christ est revenu, tu vas l'appeler loin, pourquoi? Il est déjà là, il regarde déjà. La seule chose qu'il te demande de faire, sois obéissant. Fais ce que je te dis. Le reste, ça viendra ça même. Quelqu'un m'a dit non, c'est pas correct. Et ça, c'est le langage de la CE. On dit ça même. C'est pour dire tout seul. Parce que ce sera accompagné de la gloire du Seigneur. Si tu te reconnais dans cette situation, que tu sois ici présent, que tu sois dans les gradins, c'est-à-dire dans la ruelle, aujourd'hui, peu importe l'endroit où tu es, même si tu es dans un de ces clubs-là, les clubs de mensonges, nous te disons ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant en pratique les préceptes et les commandements qui te prescrivent par son envoyé, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Les sorciers viendront par un chemin, ils fuiront par 7. Non, 7 c'est petit. Ils vont fuir par des milliers de chemins. Tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Mais tu ne vas pas voir l'argent. Tu auras plutôt la paix en premier lieu. Parce que la personne qui est oppressée, la personne qui n'a pas la paix, qu'elle va aussi la AVC. Quand tu as fait l'AVC, ce n'est pas gagné, c'est perdu pour beaucoup de gens. Alléluia. Ce matin encore, nous t'avons présenté la particularité de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. En te présentant une vérité jamais connue, jamais prêchée. L'existence des deux divinités et leur origine. Les deux divinités sont des dieux créés par un Dieu inconnu, un Dieu invisible que nul ne connaît.
Mais aujourd'hui, cette vérité nous a été révélée par un homme. S'il nous l'a donnée, c'est parce qu'il a su. Le témoin fidèle, c'est qu'il a vécu ces choses. Et il peut venir nous les retracer. Et quand il nous les retrace, sans pour autant savoir ce qui se passe, nous passons d'un point A à un point B. Là où ce qui nous oppressait hier, par la puissance de la sorcellerie, tout ça ne nous oppresse plus. Rentre dans l'obéissance si tu es un enfant de Christ. Rentre dans la pratique des lois et des principes si tu es un enfant de Christ, c'est de corps et d'esprit. Tu verras encore plus que ce que nous voyons. Tu vivras encore plus de grâce que ce que nous voyons. Le problème pour certaines personnes, tant qu'ils ne voient pas l'argent, ils se disent « Ah non, là-bas, c'est pas bon. » Bien-aimé dans le Seigneur, fais gaffe à l'argent. On nous a enseigné que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Si les gens sont allés signer aujourd'hui à la franc-maçonnerie, c'est parce qu'ils cherchaient l'argent. Christ a dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste, tu es fait de chair et de sang. » Le reste, c'est quoi? Tu connais? Il dit, le reste vous sera donné. Mais si le reste sera donné, la seule chose, c'est quoi? Sois d'abord utile pour ce Dieu. Obéis d'abord à ce Dieu qui t'est présenté en ce temps. Attends maintenant que ce Dieu ait décidé au temps convenable que oui, l'enfant là maintenant est à l'abri. L'enfant là maintenant a compris. L'enfant là maintenant sait. L'enfant là maintenant en sécurité. Je peux lui donner. Mais si tu n'es pas en sécurité, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'il te donne, les pilleurs qui sont à côté de toi vont te tuer pour récupérer ce qui t'a été donné. Alléluia. C'est pourquoi faisons gaffe. Comprenons ces choses, avançons. Le chemin est peut-être encore long, mais ce qui est certain, c'est que la vérité est ici. La victoire est de notre côté. La grâce est avec nous. La bénédiction, nous l'avons à foison. Et encore plus. J'ose espérer ce matin encore que la conviction d'un ou bien de l'autre a pu augmenter. Et qu'à ce moment, tu vas décider d'un cœur sincère, sans pour autant qu'on te pousse, sans regarder ton frère à gauche, sans regarder ta soeur à droite, sans regarder papa à gauche, sans regarder papa à droite, sans regarder moi quasi derrière. Tu vas dire, je ne savais pas ces choses. Désormais, moi je dois suivre Michel. On ne nous suit pas nous. Nous ne sommes que des tuyaux. Il faut suivre Michel, parce que c'est lui qui est venu avec l'évangile de l'heure. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.